Florian est avec nous. Vous allez comprendre. Bonjour Florian. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Florian, vous n'êtes pas en France. Hein, je ne dirai pas où vous êtes. Non. Vous êtes à l'étranger parce que vous m'avez demandé de taire l'endroit où vous êtes. Vous êtes à l'étranger. Absolument. Absolument. Et vous vouliez parler parce que vous avez passé combien d'années en prison, Florian? J'ai passé 3 ans. 3 ans en prison, il y a longtemps ou pas? Je suis sorti il y a 6 mois. Vous êtes sorti il y a 6 mois. Et en prison, vous avez découvert RMC d'ailleurs, je crois, au passage. Hein? Oui, absolument. Absolument, je vous écoutais tous les matins dans ma cellule. En tout cas en France. Avant, j'ai passé 2 ans en Espagne. Et après, j'ai été extradé en France. Donc, je vous ai écouté. J'ai commencé à vous écouter en prison. Absolument. Bien. Vous vouliez revenir sur l'endoctrinement religieux dans les prisons françaises? Écoutez, moi, j'ai passé pratiquement 1 an à Villepinte. Oui. Lorsque j'ai été extradé. À Villepinte, pour vous donner un exemple d'endoctrinement, l'appel à la prière tous les soirs, il est effectué par les détenus qui mettent à fond leur radiocassette et qui font l'appel à la prière. Donc pour tout le monde, savoir que à Villepinte, vous avez 90% des détenus sont musulmans. Moi, je travaillais aux cantines. Pour vous donner un exemple, sur une semaine, je vendais 3 saucissons. D'accord. Là, j'entendais le surveillant juste avant. Il parlait de la nourriture qui est donnée aux musulmans pour qui ne mangent pas de porc. À Villepinte, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de porc à Villepinte. Tout est halal. En pratiquement 1 an, on ne m'a jamais servi du porc. Ça n'existe pas. Tout est halal. J'ai eu l'accès en tant que travaillant aux cantines, donc c'est moi qui distribuais avec le chariot et un surveillant tout ce que les gens achetaient. Il m'est arrivé très souvent de voir les cellules et d'avoir les personnes, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, à genoux en train de faire la prière. Il y a vraiment, on sent vraiment, en tout cas à Villepinte, que les détenus se mettent beaucoup dans la religion, que ce soit aussi bien les musulmans que les juifs, que les catholiques. Lorsque vous êtes en prison, vous avez rien. Vous avez la télévision, vous avez effectivement, comme disait le surveillant, la résine de cannabis et d'autres drogues. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et donc vous vous remettez à fond dans la religion. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, l'effet de masse fait que on monte de plus en plus. Et sur ceux qui sont désemparés dans l'errance, ça porte évidemment et ça prend. Bien sûr, enfin c'est évident quand vous mettez quelqu'un, il y a cet effet de masse, cette promiscuité qui fait que quelqu'un qui est influençable peut effectivement très facilement aller. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes quand même. Moi, j'ai vu à la prison de Villepinte, il y avait énormément de gens qui ont entre 20 et 28 ans et qui effectivement, on sent qu'il y a on sent quand même que la religion, c'est vraiment ce qui manie un peu la prison, quoi. Alors, restez un tout petit peu avec nous, Florian, parce que Pierre a voulu réagir aussi. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes dans l'Hérault. Qu'avez-vous envie de dire, mon cher Pierre? Vous êtes gérant de société, hein? Oui, je suis gérant de société et avant, j'ai travaillé dans les prisons. Mais vous travaillez... qu'est-ce que vous faisiez dans les prisons, Pierre? Je m'occupais de tout le service de maintenance et nettoyage d'une prison. Donc, en faisant travailler y compris des salariés et des détenus. Oui. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'était sur la prison de Béziers, Oui. la nouvelle prison. Et comme je disais à votre collègue au téléphone, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'excuses, il me semble aujourd'hui, à tout dès qu'il y a des actions au niveau des musulmans, etc. Tout ce qui est monde arabe, on leur trouve énormément d'excuses. Et je peux vous dire que pour avoir vécu des choses en prison, il faudrait qu'on arrête de leur trouver des excuses, que les prisons redeviennent des vraies prisons et pas excusez-moi du terme, mais au moins pour les nouvelles prisons, des clubs med comme ça à l'heure actuelle.
parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, etc., qui voudraient avoir le quart de ce qu'ont les prisonniers à leur disposition dans ces postes-là. Et voilà. Je voudrais simplement vous faire une toute petite remarque, Pierre. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, il s'agit de chercher des explications. Et pourquoi chercher des explications? Parce que quand on sait, on peut lutter mieux. C'est pas des excuses, Pierre. Je pense que personne ne va chercher et trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses à trouver. Il y a des explications à découvrir. Pierre, on a besoin de ça. Vous le comprenez? On a besoin de ça pour éradiquer ce phénomène. Je pense simplement que s'il se passait la même chose, franchement, aujourd'hui, avec des Français de confession catholique ou autre, qui fassent le 10e de ce que font aujourd'hui les musulmans, que ce soit en France ou dans le monde, tout le monde hurlerait, tout le monde monterait au créneau, et personne ne trouverait de choses à leur dire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est des musulmans. Alors bon, ils se font endoctriner, ils font ci, ils font ça. Aujourd'hui, on vous dit oui, en prison, effectivement, ils se font endoctriner. Écoutez, en prison, il n'y a qu'à les tenir un peu plus enfermés, peut-être qu'ils se feront un peu moins endoctriner aussi. Mais, Florian, qu'est-ce que vous dites à Pierre? Moi, je dis que oui, il a pas complètement. C'est vrai que la vision qu'on peut avoir de la prison lorsqu'on est à l'extérieur ou même lorsqu'on vient travailler, c'est pas la vision qu'on a en tant que détenu. Moi, j'ai passé un an ici en France. On est enfermé. Moi, j'ai eu la chance de travailler très très vite. Mais on est enfermé, je dirais 22 heures sur 24 ou 21 heures sur 24. Pierre, que faire? On est enfermé 21 heures sur 24. On enferme 24 heures sur 24 et on les rend fous? Ah non. Je crois pas. Moi, c'est pas ce que j'ai vu à la prison de Béziers, quoi. En tout cas, à Villepinte, le fait d'enfermer les gens comme ça, il n'y a rien. Regardez, dans la cour de promenade. La cour de promenade, c'est des grilles. Il n'y a même pas un banc. On pourrait mettre un banc. Moi, j'ai fait 2 ans à Malaga. À Malaga, vous êtes dehors toute la journée. J'ai jamais vu une agressivité comme j'ai vu une agressivité à Villepinte. Les gens sont agressifs. Les détenus insultent les surveillants toute la journée. J'ai jamais vu un surveillant se faire insulter en Espagne. Jamais. Il y a des bâtiments entiers de musulmans en Espagne. En tout cas, à Malaga, il y avait 2 bâtiments, le 9 et le 10, où c'était que des musulmans. J'ai jamais vu une agressivité où bon, il y a des bagarres, bien sûr, il y a toujours des bagarres en prison. Mais en tout cas, à Villepinte, on sent vraiment que c'est l'islam, c'est vraiment la religion, alors que ça, je l'ai pas rencontré du tout lorsque j'étais en Espagne. Je pense que le problème en France, c'est plus le fait effectivement que le système carcéral est fait d'une façon où de toute manière on ne va pas en ressortir meilleur. Hein. Un mec est un salopard dehors lorsqu'il va en prison et lorsqu'il ressort, ce sera toujours un salopard. Un mec qui était bien à l'extérieur lorsqu'il est en prison parce qu'il a fait une connerie, s'il était bien à l'extérieur, a priori il sortira, il aura pris la détention comme une expérience qui fera qu'il rentrera un petit peu plus dans le droit chemin. Et puis il ressortira pas meilleur, mais il sortira de façon à ne pas recommencer. C'est pas la prison, la façon dont il y a la prison en France qui va arranger les choses. Je vous assure qu'en ce qui concerne, en tout cas en ce qui concerne Villepinte, on sent vraiment une agressivité. On sent qu'il n'y a pas. Il n'y a rien qui se passe. Pierre, Florian, on va demander à Pierre d'ajouter ce qu'il a envie d'ajouter, et puis on va passer à d'autres témoignages. Merci, Pierre. Écoutez, moi, concernant le fait de rentrer en prison, effectivement, on en ressortira jamais de toute façon. La prison n'est pas forcément faite non plus. La prison, au départ, est faite pour purger une peine. Oui. Je crois que ça, malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui l'oublient un petit peu. Si on est en prison, on purge une peine, Pierre. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, quand on vous dit qu'ils sortent que 3 heures par jour, etc. Je veux dire, mais attendez, ça c'est du. Enfin, moi, je sais que sur au moins les prisons neuves aujourd'hui, c'est du pipeau complet, quoi. Je veux dire, ils ont tous accès aux salles de sport, ils ont tous accès au terrain qui est en synthétique, ils ont accès au gymnase, ils ont accès à la salle informatique. Mais je veux dire, Pierre, si les détenus font du sport, ça leur permet peut-être d'évacuer
certaines choses. Hein, oui, non, mais je veux dire tout de suite, alors là, j'encouragerais ça et même j'obligerais, mon cher Pierre. Oui, non, mais tout à fait. Mais bon, maintenant, il faut pas dire, voilà, qu'il reste enfermé en permanence, quoi. Voilà. Il y a, dans chaque bâtiment, il y a des il y a prison et prison. Non, il y a prison et prison, Pierre. Vous savez bien qu'il y a prison et prison. Vous savez bien que même que la France a été épinglée pour l'univers carcéral, hein, qui est, parfois, je parle pas des prisons neuves telles que vous connaissez à Béziers, hein, Pierre, mais je parle d'autres prisons qui sont très anciennes, avec des cellules surpeuplées, des prisons surpeuplées, ça existe aussi en France, Pierre. Hein. Faut pas non plus penser que toutes les prisons sont des. Mais bon, il faut aussi pas, il faut pas sans arrêt parler des choses qui sont négatives, quoi. Il faut aussi dire qu'il y a des on est d'accord. Où ils sont quand même très bien, quoi. On est d'accord. Voilà. Bien, merci Pierre, merci Florian. Cette émission est absolument formidable. Je suis heureux vraiment, et fier de la présenter, mais surtout fier de vous écouter et de savoir combien vous êtes attentif et présent.